Je suis venue pour mieux comprendre ce qu'est le mâche-fer et puis aussi mieux comprendre les problématiques qui y sont associées. C'est un résidu de matériaux de l'industrie qui ont été brûlés. Ça fait des scories de mâche-fer qui peuvent être différentes selon les matières qu'on a brûlées. Ce qui fait que c'est complexe de théoriser le comportement du mâche-fer. Il y a 60 ans, 70 ans de construction sur la métropole en mâche-fer et on redécouvre un peu ce matériau qui est masqué derrière les enduits de finition mais qui constitue une grosse partie du patrimoine à rénover en ce moment sur la métropole de Lyon. La réhabilitation se fait aujourd'hui et on est appelé par des collègues qui travaillent dans le secteur qui se disent voilà, on a découvert un bâtiment en mâche-fer, que faut-il faire ? En 2022, donc, le CIE Rhône Métropole a commandé des mesures au CEREMA sur plusieurs volets. Travailler sur de l'exploratoire, ça fait partie de nos missions et donc c'est ce qu'on a trouvé dans cette étude-là. En fait, il n'y a pas d'études nationales. Il y a très peu d'études sur cette question. C'est-à-dire que c'est pas un matériau qu'on va trouver dans toute la France, qui n'est pas aussi répandu. Et donc, de fait, il passe un peu sous les radars des réglementations qui, elles, se veulent nationales. Cette journée, elle est l'occasion de vous présenter le résultat de ces travaux d'études. Ce que j'attends, c'est plutôt des retours d'expérience d'architectes ou de maîtres d'œuvre sur ce matériau-là. Pour bien prévenir les aléas techniques, il est important qu'on soit aussi bien formé et pour répondre à nos collègues. Et donc aujourd'hui, voilà, on complète notre formation, on met le doigt aussi sur ce qu'il reste à découvrir. Et on voit qu'il y a des sujets qui peuvent faire débat, donc je trouve que c'est intéressant aussi d'entendre les points de vue de chacun, de chacune. Toutes ces données techniques sur le mâche-fer qui étaient un peu manquantes jusqu'à présent, que cette étude vient mettre un peu en lumière, même si c'est qu'une première étude avec 4 tests, malgré tout c'est déjà énorme. Et ça va permettre une connaissance plus poussée et puis que les gens vont être porteurs de solutions, aussi de voir la limite des choses. Donc c'est des premiers jalons qui permettent justement par des journées comme ça de relancer le débat et que chacun porte sa pierre à l'édifice.